Avez-vous parlé à German? C'était un chasseur jadis, mais il se contente aujourd'hui de conseiller ses pairs. Il est obscur et invisible dans le monde chimérique. Pourtant, il reste ici, dans ce rêve. Telle est sa mission. Ah, les chétifs, habitants du rêve. Ils trouvent les chasseurs tels que vous, les vénèrent et les assistent. Ils ne parlent pas, mais ne sont-ils pas adorables? Ah, ils trouvent les chasseurs tels que vous, les vénèrent et les assistent. Ils ne... Adieu, braves chasseurs. Puissiez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé. Bonjour à tous, c'est Hugo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Bloodborne. Et cette fois-ci, nous allons donc en finir avec le jeu. Donc, comme disait notre ami, notre poupée, German vous attend au pied du grand arbre. Allez-y, braves chasseurs. Adieu, braves. Puissiez... German nous attend au pied d'un arbre, pas loin d'ici. Donc, Bloodborne nous propose 3 fins. Donc, les 3 fins sont différentes et si vous avez fait une fin, vous allez devoir recommencer tout le jeu et revenir ici avec le reste du chasseur, la maison en flamme. Et il faut faire ça 3 fois, sachant que les boss les boss et mobs deviennent plus puissants, ayant un point de vie un peu plus élevé à chaque fois qu'on recommence le jeu. Si vous voulez pas refaire 3 fois la même chose, il faudra sauvegarder votre progression, soit sur une clé USB, soit sur le PS Plus. C'est ce que j'ai fait, en tout cas. Donc après cette fin, je vais recommencer, je vais reprendre la sauvegarde, refaire une deuxième fois, etc. Donc voilà. Donc pour avoir les 3 fins, nous avons soit on accepte la proposition de German, soit on le refuse et on doit l'affronter, soit on détruit les 3 cordons ombilicales. Ici on en a 4 mais on en a 3, sachant que pour les récupérer il faut soit tuer, il faudra tuer Ariana, Mergo, Josefka et la reine Tuméterienne pour avoir 4. 3 suffit largement. Il faudra donc les détruire et refuser la proposition de German. Voilà. Donc je vais vous présenter une des 3 fins. Puis après on va faire la suite plus tard. Donc sachez juste que cette introduction sera la même pour les 3 autres. Donc soyez pas étonnés si c'est répétitif, mais faut quand même que je vous dise à quoi vous y attendre. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour notre fin de Bloodborne. Avant de continuer sur la dernière ending, la dernière fin, plusieurs choses à notifier. La première chose, à cause d'un bug de la sauvegarde, ben, je suis obligé de recommencer tout le jeu, quoi. Alors qu'on se rassure, j'ai pas mis beaucoup de temps à arriver jusqu'ici, mais le truc c'est que à cause de ce bug, j'étais obligé de recommencer tout le jeu. Et j'ai dû faire en speedrun, c'est-à-dire que je courais tout droit, je fonçais, je m'occupais pas de tous les mobs, je me suis juste occupé de tous ceux qui me barraient vraiment la route, quelques petits mobs par-ci par-là, et les boss principaux. Donc j'ai dû refaire 5-6 boss. Donc bon, ça a été un NG+, j'ai tous mes matériels et tout. Ça m'a pas pris autant d'heures, donc ça m'a juste pris 1 heure pour aller tout droit en prenant tous les boss, c'est plus dur. Tous les boss, enfin tous les plus dur. Tous les boss qui m'ont bloqué la route, les boss principaux. Donc voilà, en soi c'est pas trop insurmontable. Le deuxième problème c'est que à cause de ce bug, je peux pas accéder au calice. Pourtant le calice est là, hein, mais non je peux pas. Et allez savoir pourquoi. Je pense que le jeu a dû avoir un bug parce que je peux pas y accéder, c'est assez surprenant.
Donc il se peut que en off, je vais essayer de réaccéder une dernière fois. Bah sinon, bah tant pis pour une médaille de platine. Le trophée de platine. Tant pis. Au moins, j'ai fait le jeu, j'ai fini le jeu plusieurs fois. Et puis voilà. Donc tant pis. Sinon, j'en ai aussi profité pour augmenter un peu mes stats. Je suis au niveau 164. Donc là, j'ai pas pu faire plus. J'ai juste augmenté quelques niveaux pour être un peu plus en forme. Parce que les boss, ils peuvent être assez redoutables par moment. Surtout en NG+, on m'a dit que les boss deviennent un peu plus forts. Bref, c'est un peu plus fort, plus rapide. Bref, ça va être compliqué. Bon, après, tous les boss que j'ai affrontés, ils ne m'ont pas posé problème. Mais j'ai remarqué quand même que certains, ils frappaient plus dur. C'est juste une impression. Mais bon. Voilà. Sinon, avant de terminer sur cette fin de Bloodborne, je dois quand même faire quelques remerciements à plusieurs personnes. D'abord à Democracy, c'est un youtubeur américain qui m'a un peu inspiré pour faire le speedrun et surtout comment appréhender le jeu de cette façon. Donc je précise que Democracy est un youtuber, un peu streamer mais plus un youtuber qui fait des vidéos basées sur principalement sur un tel ou tel boss qui est le plus dur, plus son avis sur divers jeux vidéo et des jeux de l'année, etc. Mais il est mondialement connu pour avoir fait des classements de divers jeux, notamment ses premières vidéos sont ceux de Dark Souls 3, de 1, 2, 3, Demon's Souls et Bloodborne. C'est grâce à lui aussi que j'avais dit qu'il est connu pour être plus dur, pour être moins dur, etc. Donc oui, Bloodborne, c'est lui qui m'a dit quel est le personnage plus dur selon la communauté. Donc je lui dois beaucoup à lui et jamais je remercierai assez pour avoir un peu, pour avoir initié un peu à Bloodborne, voir comment prendre cet univers avec Dark Souls bien sûr, de la façon la plus marrante, la plus simple possible. Il est connu pour ça, donc je mettrai le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller le voir, même si actuellement n'est pas actif, parce que bon, il attend comme tout le monde Elden Ring, mais c'est un youtuber auquel je recommande. Deuxièmement, deuxième remerciement à Kaderman, c'est également un youtuber, celui-là il est français, et c'est grâce à lui qui m'a un peu aidé à guider comment faire le jeu, comment parcourir le jeu d'une certaine manière, comment progresser et avancer dans cet univers assez vaste, hein. Parce que si on ne connaît pas, bah, si on connaît pas, on s'y perd rapidement et après on perd tous les échos de sang, etc., etc. Donc oui, c'est sans lui, j'aurais pas pu finir Bloodborne. Voilà. Donc un grand merci à Kadermain pour tout ça. Troisième personne à remercier, c'est ma copine. Même si elle me dit que faire Dark Souls et Bloodborne, c'est du sadomaso. Mais je remercierai jamais assez ma copine Naoki pour m'avoir encouragé et tenu tête pour ce jeu. Voilà. Et un dernier remerciement aussi à Axe KPR, Axe plutôt, on appelle Axe. C'est lui qui m'a aidé pour le Calice. Si vous vous souvenez bien, j'ai dû dans une vidéo sur les boss de Calice, j'ai dû faire appel à lui parce qu'il y a un descendant tumétérien qui m'a clairement pourri la vie. Et du coup, ben, grâce à lui, j'ai pu terminer les donjons de Calice. Donc un grand merci à lui. Il y a quand même
plus de 600 heures de jeu sur tous les jeux From Software. Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, etc. quoi. Donc il y a à peu près plus de 200 heures sur le jeu. Donc un grand merci à lui, hein. Sans lui je n'y arriverai jamais. Donc voilà, un grand merci à ces personnes. Democracy, Caderman. D'ailleurs je mettrai le lien dans la description sur sa chaîne YouTube. Ma copine Naoki et Hats. Voilà. Voilà. Donc maintenant il est temps d'en finir avec Gehrman. Donc pour avoir cette fin secrète, il va falloir en plus refuser la proposition de Gehrman et également détruire les 3 cordons ombilicales, les tiers. Voilà. Donc on va juste rappeler à madame. Gehrman vous attend au pied du grand arbre. Allez-y, brave chasseur. Brave chasseur, votre présence m'apaise. Je sens les échos anciens. Ils coulent dans vos veines. Adieu, brave chasseur. Puissiez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé. Donc voilà. Alors sachez que le jeu il bug. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas accès au calice. Alors que quand je regarde sur le forum, normalement quand on est NG+, tu as le calice. Et là, j'en ai pas. Deuxièmement, quand je faisais le parcours pour récupérer les tiers de cordon ombilical, je n'ai plus que récupérer 3 sur 4. Parce que... où sont les cordons? Parce que je n'ai pas pu avoir Ariana. Allez savoir pourquoi, parce que j'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu ce bug. Je peux pas assez avoir Ariana, etc. C'est assez bizarre donc. Bon. Mais le plus important c'est avoir 3 quand même. Donc juste une précision. Alors par le passé j'avais dit que c'était qu'il fallait battre la reine tumétérienne pour avoir le cordon ombilical, mais au fait non. La première se trouve dans un atelier secret. La deuxième c'est qu'il faut battre Mergo. Enfin non. La deuxième c'était qui? Ah ouais, c'était battre Yosefka après avoir battu Rome. L'araignée stupide. Ça c'est la deuxième. Et la troisième c'est battre Mergo. Voilà. Donc une fois qu'on a les 3, ben on peut avoir la fin secrète. 3 sur 4. Ce qui est pas si mal, mais maintenant. Parce que s'il y avait eu ce bug et je n'ai pas pu avoir les trois cordons, je risquais de recommencer tout le jeu. Depuis 0 quoi. Et ça me fait un peu chier de refaire 60 heures de jeu, hein, je vous dis. Enfin bref. Voilà. Bon ben il reste plus qu'à finir le jeu. Tout simplement. Bon ça risque d'être nombre de tentatives envers Gehrman un peu plus 2 parce que comme je suis un NG+, il risque d'être un peu plus fort. Et comme on va avoir le boss secret à faire, je suis obligé d'avoir 2 tentatives je pense. Ça va dépendre du nombre de potions qui me restent, mais ça va être chaud quoi. Voilà, bon. N'oublions pas de détruire les tiers. Je vous fais la dernière, je vous fais juste une petite description. Petite description du truc. Affiché, voilà. Comme ça, vous aurez le temps de voir à quoi ça ressemble. Tir de cordon ombilical. Ah ouais, grosse. Ah ouais, rien que ça. Bon. Rien que ça. Allez. Ah ouais, je savais pas, tu vois. Bon, enfin. Pour les lucidité, on peut en est. Bah, c'est un peu con ça. Hein. C'est un peu con.
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je pourrais en récupérer un. C'est pas un drame en soi. Ouais, j'ai fait fausse manip. Mais bon, c'est les aléas du direct. Mais bon, c'est pas grave. On peut récupérer un objet. Voilà. En plus, j'ai plus de 400 FIA 200. Ça devrait largement le faire. Très large. Bon. J'ai oublié, j'avoue que pour la deuxième fin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait il y a une petite phrase, mais pour la phrase qui est l'une des meilleures, je mettrai une petite surprise là-dessus. Bon, allez, German, allons-y. Brave chasseur, vous avez réussi. La nuit touche à sa fin. À présent, je vais faire preuve de pitié. Vous allez mourir. Oubliez ce rêve. Et vous éveillez au petit matin. Vous serez délivré de ce terrible rêve de chasseur. Oh, qu'est-ce que c'était? La chasse, le sang ou ce rêve horrible? Bah, ça ne fait rien. C'est toujours l'assistant des chasseurs qui doit régler ce genre de problème. Ce soir, German participe à la chasse. Ouais, il est temps d'en finir. Oh! Oh, d'accord, German. Faut que j'arrive à contrer. Hein. Bon. Je suis prudent parce que je sais pas comment ça se passe au point NG+. Après, si vous savez contrer, ça devrait faire. Hein. Bon, on va jouer sans, c'est plus simple. J'arrive à contrer en fait. J'ai pas le bon timing. Oh yo yo. Wow. J'ai pas beaucoup de potions, hein, je vous dis. Hein. Aouh! Frappe fort quand même. Je suis mauvais au contre, hein, je vous dis. Faut qu'on masterise Paris, hein. J'arrive à trouver bon un moment quoi. Ouais, il m'a pas fait de dégâts.
Tant pis. Ah non. Oh, je sais ce que ça fait de se prendre une attaque viscérale. Ah oui. J'ai 9 balles. Oh oui d'accord. D'accord. Je risque de pas partir sur les contre. Hein. J'ai plus de balles en plus. Oh, trop tôt. Heureusement qu'il était noir. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Ça passe 3. Hein. Faut que j'arrive à bien le contrer. Au pire, je vais jouer en mode bourrin, hein, tant pis, hein. Bon, tant pis. Tant pis, non, pas tant pis, finalement. Allez, il est pas fou là, je voudrais pas quand même mourir face à Garman. Waouh. Finalement, si, je vais de mourir. Je déconne trop. La nuit, et ce rêve ont duré si longtemps. Ah oh. Ouais, enfin j'ai peut-être pas beaucoup de potions quand même. Hein. Il est rapide lui. Oh, j'ai pas vu le PV. J'ai pas vu qu'il faisait mal ce con. Qu'est-ce qui se passe là hein? Allez, meurs. Et voilà. Vous avez froid?
Oh, brave chasseur. Ne cherchez pas à comprendre cette fin. Enfin, il suffit juste de regarder le trophée pour comprendre. C'est vrai que si on comprenait pas le trophée, je me dis mais c'est quoi cette fin? On a fait tout ça pour ça. Donc, Donc voilà. Voilà qui conclut Bloodborne. Les 3 fins. Donc là, dans cette fin, c'est juste, on va guider, nous sommes un nouveau guide de l'humanité vers une nouvelle enfance. Voilà, c'est assez bizarre comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, c'est une fin assez étrange, mais une fois qu'on comprend un peu l'univers, c'est assez facile. Et voilà. Donc là on est en NG plus 3 là, plus 2 pardon. Mais bon après je vais m'arrêter là parce que j'ai assez donné. Après il faut reconnaître que les musiques sont sympas mais c'est pas aussi transcendant. C'est de mon point de vue bien sûr. Et après faut reconnaître que l'ambiance est là, la musique est là. Je dis bravo quand même à Bloodborne, à From Software pour tout le travail qu'ils ont fait. Hein. C'est bravo à eux. Donc voilà. Il y a quand même plusieurs voix pour tout ça. Ah ouais, c'est parce qu'il doit sûrement avoir la version française aussi parmi tout. Ouais, je reconnais, il y a beaucoup de voix françaises. D'ailleurs, je viens de voir Jérémy Corvillo, c'est celui qui fait Faucheur dans, dans Overwatch. Donc voilà, bien joué. Hein. Donc voilà. Les voix quand même françaises sont quand même bien. Même si faut reconnaître que la voix anglaise, ça a plus d'impact. Ça a plus d'intensité émotionnelle que la version française. Même s'il faut dire que les versions françaises sont pas mal. Faut pas jeter à la poubelle non plus. Hein. Donc en tout cas, j'ai quand même pris plaisir à faire un peu Bloodborne, même s'il y a eu de la lassitude à la fin. Donc un peu de lassitude, d'envie qu'on en finisse, mais bon, tant pis. Après les deux boss, j'avoue que les deux derniers boss, Gehrman il était plus habile que la présence d'une aire. Présence d'une aire, j'étais carrément bourrin, même si j'étais à 1 ou 2 PV de mourir. J'avoue, j'avais pas prévu. Après, je reconnais que partir avec 25 balles, c'est pas si mal, au fond. C'est pas si mal comme idée. Enfin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, terminer la vidéo, mais est-ce que je vais continuer avec le générique de fin?
Bah, je vais finir parce que ça restait trop long, je pense. Mais par contre, lors de la prochaine, lors du prochain jeu sur Dark Souls, je pense je vais laisser la cinématique de fin, générique de fin quand même pour profiter de la musique. Parce qu'apparemment les musiques de Dark Souls 3, certains sont quand même pas mal. J'en ai deux qui viennent en tête. Enfin, une qui vient en tête, c'est sûr. Mais mais d'autres ils sont quand même sympas à entendre. Bon, allez, il est temps d'en finir, je pense. Donc là, on va revenir au menu principal, au jeu N+2. Mais bon, on va pas continuer, hein. Et dire qu'il y a des gens qui sont un N+7, N+99, enfin, qu'est-ce qu'ils ils sont fous parfois ces gens. Et bon, ils aiment jouer Far Somewhere, mais il y a de l'abus quand même. Parfait. Tout est signé. Il y a de l'abus quand même, hein. Bon, allez. On est tout armé, on va finir avec la clinique, vite fait bien fait. On va finir le jeu vite fait bien fait, de toute façon. On est pas loin. Il y a un loup dans le coin. On va juste en finir. Voilà. On va juste récupérer ça au cas où. Mais bon. Ah, j'étais persuadé d'avoir vu. J'étais persuadé d'avoir vu. J'étais persuadé d'avoir. Comment ça s'appelle une lanterne. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on fonce directement vers l'objet en question. Ne vous inquiétez pas, il va pas me taper dessus. Là, il va me taper dessus. Aouh. Voilà. Silence, s'il te plaît, merci. Donc voilà, il y a des gens qui n'hésitent pas à refaire 7 fois le jeu. Je me dis, mais ils sont barjots. Bon, ouais. On rentre et puis on va enfin finir avec Bloodborne. Sauf si j'arrive à avoir le calice, mais bon. Mais bon, je pense pas, hein. Vu le jeu est buggé, hein, comme pas possible. Donc à chaque fois qu'on meurt, on revient ici, ça c'est toujours comme ça, mais une fois qu'on connaît le jeu, revenir ici, en passant par la lanterne, c'est facile. Après, il faut reconnaître que Bloodborne c'est quand même un bon jeu. Ça marche toujours pas. Non, juste revoir notre ami là. Bien, je suis votre content, vous savez. Autrefois, nous n'avons même... Autrefois, nous n'avons... Vous pouvez même la... Vraiment. Donc voilà, ben, il est temps d'en finir. La poupée est là. Donc là, on va finir sur cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré quelques petits ratés, quelques petites complications, des bugs aussi. Donc, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo, soit sur Dark Souls 3 et sur Overwatch. J'ai failli dire Overwatch 2, mais c'est pas encore le cas. Ce sera l'année prochaine, c'est sûr. Mais il y aura bien une vidéo sur Overwatch, c'est sûr. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo.
Un grand merci, comme j'ai dit, à Democracy, Kadermain, ma compagne, ma copine Naoki, et Axe pour leur aide sur le jeu. J'espère que la série Bloodborne vous aura plu. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo de Dark Souls et d'Overwatch. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!